Coupe d'Europe, Clermont ouvre le bal de la Champions Cup face aux Anglais de Basse à 20h45. En Pro D2, 13e journée, victoire de Perpignan 29-25 contre Biarritz. Voilà pour l'actu sport ce matin, excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Le coup d'envoi des festivités de Noël à la ville de Montluçon sera donné demain et on en parle ce matin avec nos invités. Elles ont mis un magnifique chapeau de Noël. Vous pouvez aller voir ça via notre page Facebook en live vidéo. Manuela de Castro-Alves, bonjour. Bonjour. Adjointe au maire en charge des festivités, puis deux membres du service festivités, Adeline Sonon, Aurélie Taillarda, bonjour. Bonjour. À toutes les deux, merci d'être avec nous ce matin. Coup d'envoi déjà, on peut donner rendez-vous à partir de quelle heure demain, Manuela? On peut donner rendez-vous à partir de 14h demain pour l'ouverture donc d'un certain nombre d'animations déjà qui vont commencer dès le début d'après-midi et puis qui vont se dérouler tout l'après-midi jusqu'à l'inauguration du village de Noël à partir de 16h. Ouais, 16h. On m'a parlé d'un canon à neige. Oui, qui viendra un petit peu plus tard dans la soirée. Donc on commencera donc l'inauguration par un spectacle de patinage donc sur la place Jean d'Ormois. Donc effectivement ça change un petit peu Jean Jaurès. Pardon. Jean d'Ormois. On va y venir. Jean Jaurès, excusez-moi. C'est vrai que on a voulu cette année encore proposer donc à la population un spectacle familial où chacun puisse se retrouver. Donc et il y aura donc dès le début d'après-midi les mascottes, des ateliers, des créations de bulles géantes qui seront donc tout le long de l'après-midi et effectivement après donc le spectacle de patinage, il y aura le canon à neige et donc et bien sûr pour clôturer donc cet après-midi-là le fameux vin chaud avec la chorale à l'intérieur donc de la salle des congrès. Et le lancement des illuminations. Et bien sûr à 18h. On a hâte qu'elles s'allument parce qu'elles sont installées depuis déjà quelques temps. Saluer d'ailleurs les services de la ville qui ont énormément travaillé. Tout à fait, donc une attention particulière effectivement donc aux services de la ville qui ont beaucoup travaillé. Donc mais effectivement il y a le service logistique et il y a aussi le service environnement, on en parlera tout à l'heure. Et puis je pense que toutes les trois on est d'accord pour juste un petit clin d'œil à deux personnes qui ne sont pas là ce matin, Jean-Michel et François. On pense fort à eux aujourd'hui, voilà, qui travaillent beaucoup évidemment pour concocter ce programme. Juste les illuminations, c'est les mêmes que l'année dernière, je crois que c'est des contrats à chaque fois de plusieurs années. C'est des contrats effectivement qui durent sur plusieurs années. Alors nous après on les améliore avec d'autres animations, d'autres illuminations qu'on a et qu'on a en stock et qu'on a envie quand on a envie de mettre en valeur tel ou tel quartier. Mais c'est vrai que c'est les mêmes par rapport au contrat. Ouais. Donc coup d'envoi des illuminations demain 18h, c'est évidemment ouvert à tous, place Jean Jaurès et même un petit peu avant pour cet après-midi d'inauguration qui aura lieu donc place Jean Jaurès. Tiens, on parlait d'illumination, vous vouliez parler de la place Jean d'Ormois, oui. On y vient parce que vous avez voulu mettre un petit peu l'accent là-dessus, c'est en ville Gauzet évidemment, il y a toujours un petit peu cet aspect où les commerçants disent « Ah ben nous on est oubliés ». Vous avez voulu un petit peu répondre à cela. On essaye tous les ans d'apporter le plus effectivement dans différents quartiers et c'est vrai qu'au niveau de cette place on a mis le paquet cette année sur la décoration, les illuminations et notamment un parcours autour donc du grand sapin sera mis en place. Donc il a commencé à être installé, il sera en continuité cet après-midi, même en finalité, ils vont le finir cet après-midi pour que chacun puisse s'y retrouver et retrouver donc de belles illuminations sur cette belle place. Avant de donner un peu la parole à Adeline et Aurélie, parce qu'il va bien falloir qu'elles parlent quand même à ce micro, Manuela, juste sur l'idée générale de ces festivités, lors de la conférence de presse en début de semaine, vous avez parlé de l'aspect famille, des activités pour tous. Oui, parce que c'est vrai que on a envie qu'on se déplace sur ce village de Noël en famille, donc on a mis en place un certain nombre d'animations et les filles vont vous en parler tout à l'heure où on peut effectivement venir découvrir et les voir en famille. Ça nous a beaucoup, ça nous tenait vraiment à cœur et on avait aussi envie de retrouver cette féerie de Noël, ces lumières, ces étincelles dans les yeux des enfants et vous verrez que quand ils vont aussi découvrir la super décoration qu'ont fait nos services environnement sur ce beau village de Noël, ils vont vraiment être enchantés de ce qu'ils vont voir et puis toutes les animations qui vont être mises en place pour eux.
D'un point de vue pratique, le village de Noël, il ouvre. Alors il y a l'inauguration demain après-midi, il ouvre un peu plus tôt. Oui, il ouvrira effectivement un petit peu plus tôt pour qu'effectivement on commence à découvrir. Donc demain, dès demain matin. Dès demain. Alors, à 11h, donc chose aussi à savoir, c'est qu'on va pouvoir découvrir sur ce village de Noël un certain nombre donc de chalets. Des chalets où il y a de la bougie, il y a du vin, il y a des accessoires de mode, il y a des peluches, il y a du miel, il y a du maquillage. Il y a plein de choses qui vont pouvoir être vues et achetées dans les chalets. Donc, ça sera l'occasion aussi pour tous les Montluçonnais de venir acheter à Montluçon et faire marcher le commerce montluçonnais. 23 chalets, c'est un petit peu plus que les années précédentes. Plus que les années précédentes, 23 chalets pour ceux qui vont être présents donc sur tous les jours de la semaine. Et on a effectivement le chalet journalier qui tourne très bien et qui va permettre aussi aux Montluçonnais de découvrir tout un tas de choses dans ces chalets-là, du monde associatif jusqu'au métier de bouche. Alors la parole à Adeline et Aurélie justement sur le programme un petit peu, parce qu'en dehors des chalets, de la présence des commerçants, il va y avoir des animations un petit peu tous les jours, pas tous les jours mais quasiment là jusqu'à Noël. Oui, alors ce qui est important, c'est que tous les week-ends, on aura des animations, ça il faut le savoir. Donc comme disait tout à l'heure Manuela, donc demain on a vraiment un point très familial autour du patinage, du canot à neige. Il y a tous les jours de la semaine les concours de dessin et les lettres au Père Noël. Donc ça c'est super important. Tombola de Noël aussi tous les jours. On a aussi le carrousel qui sera présent. Et après on a apporté des nouveautés sur le mercredi. Les mercredis on a les chiens de traîneau. Les 2 mercredis, et ça c'est très important, c'est nouveau. Donc ça sera une petite initiation de Madame. C'est-à-dire qu'on pourra faire un petit tour. Ouais, tout à fait. D'accord, sympa. Ouais. Et on aura aussi le mercredi 18 décembre donc une sculpture sur glace. Donc du travail de sculpture sur glace, pareil, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu sur Montluçon. Donc la personne fera 2 sculptures cet après-midi-là. C'est possible même si les températures sont douces, il n'y a pas de problème. Oui, pour l'instant elle s'adapte. Bon. Elle emmène son matériel, elle s'adapte. Donc, non, on va dire que tout va aller, le temps va être parfait. Merci Damien. Oui, ça va le faire, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est très important. On a donc tous les week-ends et tout au long de la semaine, donc entre le Père Noël, on rajoute du maquillage aussi pour les enfants. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place. Voilà, alors on a essayé de faire au mieux et de répondre au plus de personnes possible. Bien sûr, on peut pas dévoiler là tout le programme jour par jour parce que j'en ai 3 ou 4 pages là sur mon dossier de presse. On peut découvrir sur le site de la ville. Oui. Exactement, et on vous partagera tout cela. La patinoire, évidemment, je ne l'ai pas évoqué, mais ça va de soi qu'elle est encore là. Elle est encore là. La patinoire synthétique, comme d'habitude, avec les scolaires notamment, qui vont pouvoir y aller. Oui. Sur 2 semaines, du 9 au 20 décembre, donc il y a déjà toutes les écoles qui sont inscrites. Ils auront des créneaux le matin, entre 9h et 11h, et l'après-midi, entre 14h et 16h. Donc avec un éducateur qui sera présent. On ouvre aussi au Réché Fleuri, qui aura une petite matinée pour eux aussi. Donc ça, c'est pareil, c'est nouveau. Donc on leur apporte aussi un petit créneau pour eux, ça c'est très important. Voilà, ça c'est pour la place Jean Jaurès. Oui. Un petit mot de la place Piquant où on vous a partagé les photos déjà depuis quelques jours via nos réseaux sociaux. Cette piste de luge, elle est bien présente. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une nouvelle animation qu'on a voulu mettre en place depuis quelques temps. On essaye d'apporter il y avait tous les la ans grande roue l'année dernière. Du nouveau, voilà. Donc cette année, donc on a opté pour la luge. On est sur les sports de glisse. On a voulu tenir cette thématique-là. Et c'est vrai que on s'est dit monter à 12 mètres de haut et puis descendre à 25 mètres. Je dis pourquoi pas, allez, on y va. Et puis elle est là, quoi. Elle est installée. Elle est installée, donc on va pouvoir y essayer. Et on dirait Montluçonné. Oui, avec le petit grec bien placé. Il y a des manèges aussi qui sont installés sur la place Piquant. Donc on a les animations place Piquant sont toujours présentes parce que je pense qu'il faut aussi animer ce coin-là de la ville. Donc donc avec des nouvelles animations aussi qui viendront se mettre en place d'ici samedi. Et qui se mettent en place aussi avec l'association des commerçants, et pas que commerçants, du cœur de ville finalement. Exactement. Ça c'est important, avec notamment une grande parade, on aura l'occasion d'en parler avec eux. Je pense qu'ils viendront vous en parler, mais effectivement donc, il y a ce que propose la ville de Montluçon et donc en partenariat aussi, on a effectivement cette collaboration donc avec différentes associations commerçantes, donc en Place Bretonnie, Montluçon Cœur de Ville et Place Saint-Pierre, Porte Saint-Pierre. Donc on a d'autres partenaires effectivement et c'est important. Tout ça fait un tout pour les animations de Noël. Aurélie, est-ce qu'on aurait oublié quelque chose ? Non, on est pas mal, crois pas. Oui, on est pas mal.
Il y a aussi en animation les chorales et puis les fanfares, fanfares, bulles géantes, voilà. Ouais. Et on n'oublie pas aussi le stationnement gratuit qui sera le samedi 14 décembre et du 21 au 24 aussi. Voilà. On n'oublie pas, c'est bon pour les commerçants, voilà. Les commerçants du cœur de ville notamment. C'est une opération qui est renouvelée chaque année. Il va y avoir du monde aussi en cœur de ville, on aura l'occasion d'en reparler et on en a déjà parlé sur cette antenne évidemment, parce que ce qui vient également enrichir ce programme, c'est ce fameux mapping vidéo sur la façade du château des Ducs de Bourbon à partir de mercredi. Ça, vous attendez vraiment à ce que ça dynamise encore un petit peu plus la programmation? C'est un tout. Tout à fait. Donc ces vidéos mapping qui est donc proposé par le conseil départemental et la région, effectivement va attirer du monde. Il attire déjà du monde et ça s'est avéré dans d'autres villes et là les Montluçonnais vont y répondre présent. À partir du 11 décembre, ça sera, il y aura plusieurs séances tous les soirs. Ça dure 20 minutes. 18h30 jusqu'à 21h30. Voilà, toutes les 20 minutes le film redémarre. Et le compteur a tourné sur Moulins cet été, il y avait vraiment beaucoup de monde. Voilà, il y a plein de choses avec des spectacles pour les enfants, il y a aussi évidemment la corrida, on aura l'occasion d'en reparler. Je vous donne d'ores et déjà la date, vous pouvez vous entraîner dimanche 29 décembre à partir de 15h45. Tout le programme sur le site de la ville de Montluçon, on va vous le partager. Oui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter là dans les prochains jours? Le temps. Et puis donc je pense qu'il y en a pour tout le monde dès le tout petit, puisque beaucoup d'animations se mettront en place pour les maternelles également. Donc il faut vraiment aller découvrir ce programme qui est très complet sur la ville de Montluçon. Et puis donc la bonne humeur montluçonnaise étant présente, nous il n'y a pas de souci, on y croit. Allez, ça va bien se passer évidemment. Lancement des illuminations demain 18h, inauguration également du village de Noël à partir de 16h. Merci à toutes les trois. Merci à vous. Bravo pour vos bonnets, franchement. Moi j'ai le mien là. Je vais le mettre dans quelques petites minutes. Pas de problème. 7h56, le direct continue pour nous. À tout de suite. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Athanor Montluçon vous présente le meilleur du concert, spectacle, salon et événements grand public. Retrouvez Star 80 Triomphe, 20 décembre à 20h. Venez danser, chanter et vivre une nuit de